Bonjour chers êtres divins, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle capsule d'éveil. Donc aujourd'hui c'est le thème d'un d'entre vous et je vous remercie. C'est comment accompagner un proche à la mort, dans la mort. Et donc vous êtes les bienvenus pour proposer effectivement des thèmes qui vous sont chers et que vous avez envie que je développe ici. Abonnez à la chaîne si le cœur vous en dit, soit pour les capsules d'éveil, les capsules de tambour, de méditation, et puis les oracles et guidances. Vous aurez tout ça sur cette chaîne. Donc merci d'être là, cette chaîne est la vôtre. Donc allons-y, on démarre pour ce thème. Alors comment accompagner un proche dans la mort ou à la mort? Déjà voyons quelle est pour chacun la conception de la mort. Puisque ça tombe très bien, puisqu'en ce moment je vois beaucoup de personnes très âgées qui vont vers cette voie et plusieurs d'entre eux, récemment, ont demandé à leurs enfants de les accompagner dans ce passage. Donc on choisit visiblement en conscience d'arrêter. C'était leur heure. Donc le contexte est différent lorsque la personne choisit en conscience d'arrêter de vivre parce qu'elle a été au bout de tout ce qu'elle souhaitait, que lorsque la personne subit une maladie ou quelque chose de douloureux. Donc l'accompagnement est différent pour le proche, bien sûr. Dans le premier cas, c'est plus joyeux, parce que ça veut déjà dire que la personne a fait tout un chemin de deuil pour avoir déjà nettoyé sa propre histoire, sa propre route. Et dans les exemples que j'ai autour de moi, ce sont des personnes âgées qui déjà étaient sur un chemin spirituel et qui ont demandé d'arrêter et de voir tous leurs proches avant de partir. Donc ça, c'est à la fois un cadeau pour eux et pour les proches, puisque chaque personne va pouvoir venir exprimer tout ce qu'elle ressent, tout ce qui est besoin d'être mis en mots pour que de part et d'autre, cette séparation soit acceptée comme une continuité et non comme une fatalité. Pour cette personne à laquelle je pense, j'ai pu moi aussi aller dire au revoir, exprimer ce que je souhaitais, et j'ai senti que c'était léger et c'était la fête, comme il m'a dit lui-même. C'était la fête. C'est un moment de fête de se retrouver pour se dire les choses. Donc dans ce contexte-là, évidemment que c'est beaucoup plus simple. Lorsque vous devez accompagner quelqu'un qui, lui, n'a pas choisi de partir. Donc là, il va être question de quel est votre niveau de conscience? Qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter à cette personne? Évidemment que si la personne est dans un chemin, c'est beaucoup plus simple. Si la personne subit son départ comme elle a subi sa vie, là, ça va être à vous de voir qu'est-ce qui est utile pour elle. Mais de toutes les façons, finalement, quel que soit le cas, j'ai envie de dire, il y a une chose qui est sûre dès le départ pour tous, c'est que dès l'instant où notre mère divine ou notre maman nous a offert ce cadeau de la vie, eh bien, le contrat a été déjà posé qu'il y allait avoir une fin. Et bon nombre d'entre nous passent leur vie à courir après je ne sais quoi. Courir après un amour, une reconnaissance, un travail. Et après, l'heure du bilan est arrivée lorsque nous arrivons à la fin. C'est pour ça que j'invite chacun d'entre vous, que vous soyez accompagnant ou personne qui est âgée, de régulièrement faire un état des lieux, comme on le fait, vous savez, pour des locaux. Eh bien, c'est comme si on avait un bail qui était renouvelable journalièrement, ou bien un contrat avec la vie qui nous permet, si nous ajustons notre conscience, de nous demander est-ce que
Est-ce que je suis en phase avec moi? Est-ce que j'ai dit à chaque personne autour de moi ce que j'avais à lui dire? Est-ce que je suis au clair? Est-ce que j'ai pu demander pardon à toutes les personnes auxquelles je sens que c'est nécessaire? Est-ce que j'ai pu me pardonner des erreurs que j'ai pu faire? Et tout ça, je vous le dis parce que vous soyez accompagnant ou pas, tout ça, ça va être des préparations à partir. Mais c'est aussi une préparation à mieux vivre. En fait, on fait des préparations à l'accouchement et il n'y a pas de préparation à mourir, il n'y a pas de préparation à vivre. Voilà, on se prépare à mettre la vie et il n'y a pas de préparation à vivre. L'école nous inculque des données pour notre cerveau gauche, mais tout le cerveau droit est peu nourri. Qui nous apprend la vie? Qui nous apprend que la vie peut être autre chose que ce que nos parents faisaient, peut-être autre chose que ce qui nous est enseigné? Eh bien aujourd'hui, nous avons la chance dans l'ère que nous vivons d'avoir ces ouvertures plus spirituelles qui nous permettent d'ouvrir de nouvelles voies et d'avoir une conscience plus éveillée et de nous dire que finalement la vie de nos ancêtres n'est pas forcément une fatalité et qu'aujourd'hui je peux vivre ma vie différemment et voir plus loin, je peux créer ma vie à ma façon. Donc accompagner un proche qui s'en va peut être aussi une opportunité pour vous que de s'ajuster à votre propre vie. Et en étant accompagnant, c'est d'écouter les besoins de l'autre, d'écouter qu'est-ce qu'il a besoin de dire, qu'est-ce qu'il a besoin de mettre en mots par rapport à sa vie. Finalement, c'est comme un travail de thérapeute, hein. Être à côté d'un proche qui veut partir ou qui part, c'est côtoyer la mort pendant quelque temps et voir qu'est-ce qui est essentiel pour vous. Donc c'est autant enseignant que d'être enseigné, puisque accompagner quelqu'un qui s'en va vous demander beaucoup d'humilité et d'écoute de l'autre dans ses besoins, dans ses désirs, dans ce qui est important pour lui, dans quelle est sa vision à lui de la mort, quelle est sa vision à lui de son enterrement même, comment il a envie que ça se passe et de le respecter. Et donc c'est une école de la tolérance parce que ça va vous obliger à lâcher vos schémas et vous ouvrir à comment lui il appréhende ça. Quelles sont ses peurs? Quelles sont ses difficultés? Qu'est-ce qu'il a envie d'exprimer? Qui il a envie de voir? Comment il a envie que ça se passe? Donc c'est vrai que c'est accompagner l'autre à partir, c'est une expérience de compassion, d'écoute et d'ouverture du cœur, surtout. Puisque finalement, la seule position qui est demandée, c'est d'être lié ici et d'être là, ni plus ni moins. Et l'autre va se dire, va avoir envie de poser des actes, des dires, des demandes. Donc c'est un acte courageux, parce que courageux veut dire le cœur en action, donc c'est un acte d'humilité et de cœur que de pouvoir être là, aux côtés de quelqu'un qui s'en va. Et ça peut même, ça me chatouille la gorge parce que je sais que quelqu'un vient de partir, ça peut même modifier votre vision de la mort. Et voire encore mieux, modifier votre vision de la vie. Puisque c'est ça en fait l'essentiel, c'est de se rendre compte que nous sommes éphémères. Et ça vaut la peine, ça vaut la joie, j'aurais envie de dire plutôt que la peine, de s'arrêter quelques secondes et de remercier la vie d'être là.
dès le matin, de sentir que le souffle est là, le souffle divin d'une respiration, c'est le cœur qui bat de façon automatique. A-t-on conscience de cette beauté, de toute cette physiologie de l'être humain qui se débrouille toute la journée pour retrouver un équilibre, une homéostasie. Et quand nous avons fait ce qu'il fallait pour que le corps lâche, peut-être aussi parce qu'il n'est pas entendu, alors peut-être c'est nécessaire de prendre conscience de cette divine création qui est l'être humain. Voilà, de cette physiologie merveilleuse. Donc, évidemment que l'accompagnement d'un proche dans ce passage est différent en fonction de chaque cas. C'est pour ça qu'il demande vraiment cet exercice d'humilité et d'ouverture du cœur et de tolérance en fait. Parce que chacun a été nourri par des pensées, par des croyances, par des dictates, par des formes pensées différentes. Et chacun a évolué ou pas. Chacun a pu prendre conscience ou pas. Et des fois, il y a le décalage entre l'accompagnant et son niveau de conscience et la personne qui est en train de partir. Et ça demande donc beaucoup d'ouverture du cœur. C'est ça que j'avais envie de partager avec vous aujourd'hui. C'est un sujet qui est très vaste. Et vous voyez qu'à chaque fois que je parle de mort, je parle de vie. Parce que ça se côtoie en permanence. Et qu'à chaque respiration que je fais, eh bien je sais que la mort peut être à côté et que pour chaque personne, ça peut être à tout moment et qu'il n'y a pas d'âge pour partir. Il y a des âmes qui ne font que passer et elles ne font que passer des fois très brièvement parce que elles ont un message à laisser aux gens qui restent pour qu'il y ait encore plus de force et d'ouverture de conscience. Donc cette énergie de mort, elle est concomitante avec la vie. Et j'ai envie de dire que plus tôt il y a l'acceptation de ça, eh bien meilleure la vie est, et plus il y a la conscience de la gratitude. J'ai fait une vidéo là-dessus de comment vivre la gratitude au quotidien, si ça vous intéresse. Parce que je crois que c'est une clé énorme pour accepter la vie et en tout cas en avoir cette conscience aiguë, innée. Donc j'ai beaucoup d'accompagnement évidemment de personnes qui soit ont côtoyé la mort, soit ont été marquées par le décès de quelqu'un et n'ont pas fait le deuil. Et de toute façon, nous sommes amenés en séance à faire le deuil des personnes qui sont parties, vous voyez. Donc l'accompagnement, il peut se faire pendant, mais aussi il peut se faire après. Et ça, c'est bon de le savoir, que c'est possible de pouvoir libérer l'âme de quelqu'un qui est parti, enfin, en faisant le deuil et en arrêtant de s'accrocher à lui. Combien il y a d'âmes qui sont entre deux parce que les personnes qui sont ici ne sont pas prêtes à lâcher, ne sont pas prêtes à perdre les personnes. Et donc, ces âmes, elles restent entre deux. Et donc, il y a cette capacité de, faire le deuil des personnes qui sont déjà parties, pour soi se libérer et pouvoir vivre pleinement sa vie. Et la deuxième chose, c'est que c'est aussi possible de libérer des personnes qui sont parties pour pouvoir les laisser continuer leur route et revenir dans une autre forme, quelle qu'elle soit. Vous voyez ? Il y a plein d'outils possibles, mais c'est vrai que ce soit en kinésiologie ou en soins chamaniques, il y a plein de possibles pour pouvoir se libérer de liens qui sont mauvais pour soi et les remplacer par des liens positifs. Il y a des fois des enchevêtrements entre les personnes qui font que accompagner quelqu'un à partir est difficile si la relation est conflictuelle ou est dans la fusion ou est dans la dépendance ou est dans un attachement et non dans l'amour. J'ai fait une vidéo là-dessus, l'attachement ou l'amour. Donc,
Ça veut dire que, vous voyez qu'à chaque fois, la mort, la vie sont étroitement liées. Et c'est pas parce que la personne est partie qu'elle n'est pas toujours là, présente dans votre vie, dans vos formes pensées, dans votre façon de vivre votre vie, dans ce qu'elle vous a laissé comme empreinte de comment il fallait que vous viviez votre vie. Je pense aux schémas parentaux, là, bien sûr. Et combien je vois de personnes en séance qui sont encore sous le diktat, sur des scénarios qu'on leur a dit. Le travail c'est important, il faut faire absolument ça, et il faut que tu bosses tout le temps pour réussir, mon fils, ma fille. Et la personne continue à courir après ça. Mais ça c'est un schéma qui n'appartient pas à la personne. Donc travailler sur la relation, même de quelqu'un qui est parti, c'est aussi un bénéfice pour les deux âmes. Vous voyez ? Donc accompagner quelqu'un au départ, c'est aussi s'accompagner soi dans la relation à l'autre et aider l'autre à pacifier aussi avant de partir avec les relations qu'il a. Donc si c'est un proche, eh bien déjà, ça peut être pacifier votre relation, pacifier, pardonner pour rendre sa part du don et avoir le cœur plus léger et permettre à l'autre personne aussi de se débarrasser, de se délivrer de fardeaux qu'il a pu avoir dans sa vie, puisque les générations avant nous n'avions pas tous ces outils. Donc c'est aussi un beau cadeau que de pouvoir aujourd'hui être là pour ces personnes-là et pouvoir leur autoriser à lâcher les secrets, par exemple. Combien sommes-nous à avoir des secrets de famille, n'est-ce pas ? Donc, partir avec des secrets est lourd pour vous et lourd pour elle. Donc, aider la personne à se libérer de secrets va permettre à son âme de pouvoir partir avec beaucoup plus de tranquillité et de paix. Et dans le comment accompagner un proche, j'ai envie de dire, ça peut être, bien sûr qu'il peut y avoir de la tristesse, de la colère, des émotions. Et il peut y avoir aussi de la joie, de la libération dans l'accompagnement. Et c'est pour ça que dans les îles, quand on fait des enterrements, tout est en blanc, on chante, on danse. Ça peut être aussi une fête que de laisser partir l'autre dans une énergie positive. Après, chacun ses croyances, chacun sa religion, chacun sa façon de voir la mort et la vie. Et nous avons chacun les nôtres. Donc, c'est encore avec beaucoup de respect que c'est important d'accueillir ce que la personne souhaite comme fin. Voilà, un peu comme dans un film. Est-ce qu'elle veut que ça se termine comme une tragédie ou comme une fête et une comédie ? Chacun est tellement individu, cher être divin. Chaque être est tellement unique que chacun a le choix de sa vie et de sa mort. Donc, c'est très important que d'avoir cette ouverture sur la différence. Voilà, ça c'est vraiment bon de le dire parce que en ces temps, la tolérance et le cœur ouvert est primordial. Primordial pour permettre à chacun de vibrer le plus haut possible pour que chacun puisse être accompagné au plus juste de qui elle est, avec le cœur vibratoire. C'était bon de partager tout ça avec vous. J'espère que j'ai pu apporter un éclairage par rapport à ce que cette personne me demandait. En tout cas, ayez vraiment conscience que la peine que vous avez, ou toutes les émotions que vous pouvez avoir, elles vous appartiennent. Quand l'autre s'en va, tout ce qui vous reste à vous, ce sont vos propres émotions à vous. Et ça, elles vous appartiennent. L'autre n'est pas responsable de comment vous vivez le deuil, de comment vous vivez la relation, de comment vous vivez son départ, d'accord ? Donc c'est vraiment faire la scission entre comment l'autre vit son départ et comment vous
vous vivez, vous vibrez votre relation à la mort. Et c'est vraiment faire ce distinguo, puisqu'encore une fois, l'autre peut avoir une approche complètement différente de la vôtre. Donc c'est la grande tolérance, j'allais dire, et vigilance et ouverture du cœur que j'invite là, un gros cœur, que j'invite là pour aider les personnes qui passent et avec beaucoup d'amour. Voilà. J'ai vraiment envie de vous inviter avec la joie au cœur, de vibrer le plus haut auprès d'elle. Peut-être même avoir la main sur le cœur pour être sûr que vous êtes dans cette vibration et pas dans le vouloir de faire qu'elle fasse ou qu'elle soit comme vous voulez, voyez. Donc c'est un grand exercice d'humilité et je vous envoie tout plein d'amour, plein d'énergie, tiens, de cette pierre, de cette Merkaba, de cette géométrie sacrée avec celle que j'ai derrière. J'ai aussi le bâton de médecine là qui vous envoie plouf, plein d'énergie positive. Et tiens, je vais tirer la carte d'Ama qui est juste là près de moi. Chaque goutte de sang d'Ama, chaque parcelle de son énergie est pour ses enfants, mais elle veut vous voir grandir, mes enfants. Elle veut vous voir grandir spirituellement. Donc vous voyez, j'ai pris ça au hasard parce que c'est une énergie d'amour et que ça peut vous permettre de vous dire que ce passage d'accompagner l'autre dans son passage vers la mort est aussi une étape pour vous de grandir spirituellement. Donc c'est un beau cadeau d'Ama et moi c'était un beau cadeau que de faire cette vidéo pour vous. Dites-moi si ça a pu vous accompagner de quelque façon que ce soit en commentaire. Je lis tous vos commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, je vous propose de liker, de partager pour tous ceux qu'on peut aider, bien sûr, à vos amis, et aussi de vous abonner à la chaîne pour la soutenir. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis un grand merci d'être là. Au revoir, chers êtres divins.